Alléluia. Alléluia. Ma soeur Blandé, je suis live passe par Facebook. Contacte-moi sur Facebook, tu me verras live. Merci. Bonsoir, bienvenue dans les Seigneurs. Bonsoir, tout le monde qui sont connectés. De partout où vous êtes connectés sur Facebook, nous vous saluons au nom précieux et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un rendez-vous divin. Nous vous saluons, nous vous bénissons pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci d'être connecté. Merci de bénir la vie d'une personne en faisant la diffusion de ces lives. Nous voulons partager la parole de Dieu ce soir, car la parole de Dieu nous aide à nous discipliner spirituellement. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. La parole de Dieu nous donne la direction divine. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous bénit. Alléluia. Merci de partager ces lives. Merci de bénir la vie de quelqu'un. Parce que nous voulons être bénis tous ce soir. Je sais qu'il y a une parole pour toi spécialement. Il y a une parole pour moi. Il y a une parole pour un bien-aimé que tu vas inviter à participer, à être nourri ce soir. Oui, le corps a besoin de la nourriture pour être fortifié. Autant l'esprit aussi en a besoin. Si le corps peut se nourrir du pain, si le corps peut se nourrir de la patate douce, si le corps peut se nourrir de la pomme de terre, si le corps peut se nourrir du plantain et de que sais-je encore, mais notre esprit a besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela, tu as besoin de cette parole pour grandir, tu as besoin de cette parole pour que ta foi soit boostée, tu as besoin de cette parole pour être exhorté. Tu as besoin de cette parole pour connaître Dieu. Tu as besoin de cette parole pour être affranchi. Nous sommes à l'heure de notre accueil, des temps d'accueil. Invite un frère, invite une sœur. Dis-lui que le frère Rachedi est sur le plateau de l'heure de la connaissance. Et je suis commissionné par Dieu pour parler de sa part. Oui, nous sommes à l'heure de la connaissance de Dieu. Un peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Donc tu as besoin de la parole de Dieu pour agir fidèlement à la voix du Seigneur. La parole de Dieu, c'est notre constitution. La parole de Dieu, c'est elle qui nous dirige. La parole de Dieu, c'est elle qui nous forme. La parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme. La parole de Dieu, c'est elle qui forme notre caractère.
La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu va s'incarner dans sa parole pour venir dans ta maison ce soir. Alléluia. Nous sommes au temps d'accueil. Nous sommes au temps d'accueil. Fais le partage, fais la diffusion. Autant que moi aussi j'ai besoin d'être béni, je vais partager instantanément cette live pour que la vie de quelqu'un soit bénie. Nous voulons partager d'un sujet important. Le sujet de ce soir, c'est une question que je te pose. Une question que moi-même je me pose. Quelle est alors cette question? La question c'est quel rapport as-tu entendu? Quel rapport as-tu entendu? Quel rapport as-tu reçu? Quand tu vois le cours de ta vie, qu'est-ce que tes oreilles ont entendu sur toi? Jésus posa la question à ses disciples. Dites-moi, qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous qui habitez la cité, dans vos quartiers là où vous habitez, Pierre, Barthélemy, Jacques, Simon, l'autre Jacques, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quel rapport entendez-vous de moi? Qu'est-ce que les gens disent de toi, ma soeur? Qu'est-ce que les médecins disent de toi? Quel rapport ont-ils établi sur toi? Qu'est-ce que le juge a dit te concernant? Qu'est-ce que tu as entendu comme rapport? Alléluia. Ça, c'est le thème de notre message de ce soir. Je lancé cette question pendant la journée ou cet après-midi et nous voulons partager ce soir le même thème. Quel rapport as-tu entendu? C'est très important. La manière que tu reçois les rapports, comment tu les considères, c'est de cette manière que dépend le cours de ta vie. Acceptes-tu ces rapports? Le cours de ta vie en dépend. Nous voulons parler de ce thème. Quel rapport as-tu entendu? Gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur qui a rendu possible que toi et moi nous soyons connectés par la voie des médias afin de partager la parole du Seigneur, la parole de la grâce, les conseils de Dieu. Il faut aimer les conseils de Dieu. Il faut aimer la parole de la grâce. Il faut aimer parce qu'à un moment donné, tu n'entendras plus cette parole. Le moment viendra, on cherchera les hommes de Dieu. On cherchera les frères et sœurs. On cherchera les prophètes. On cherchera les évangélistes. On cherchera l'apôtre. On cherchera les bergers, les pasteurs, l'enseignant. On cherchera les prédicateurs, les ministres de la parole. On ne les trouvera plus. C'est le temps de connaître la parole de Dieu. C'est le temps de chercher la parole de Dieu. L'heure est à la rencontre de Dieu. Je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être à mesure pendant toute l'année de lire toute la Bible. Je ne dis pas de méditer toute la Bible, mais de lire toute la Bible, de Genèse chapitre 1er au verset 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 22 au verset 21. Tu dois être à mesure de lire toute la Bible au moins une seule fois. Au moins une fois l'an, un enfant de Dieu. Et partager et méditer la parole chaque jour, matin, midi et soir, comme il a été ordonné à Josué dans Josué chapitre 1er verset 8. Oui, nous sommes à l'heure de la connaissance. Nous voulons partager cette parole ce soir. Nous sommes dans les livres des Nombres. Nombres au chapitre 13. Nombres chapitre 13 au verset 1er. La Bible déclare:
L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Je reprends. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné. Dieu a instruit son serviteur, le prophète Moïse, qui conduisait le cortège des enfants d'Israël au sortir de l'Égypte. Ils arrivèrent dans un campement. Dieu ordonna à Moïse de choisir dans chaque tribu du peuple de Dieu un membre qui sera parmi les principaux, afin de constituer une équipe de 12. Et cette équipe devrait aller explorer la terre promise. Ils allaient comme des espions pour voir les stratégies, pour voir la situation géographique, voir un peu comment était construit ce pays, afin de monter des stratégies pour y entrer. Retenez que cette terre promise, comme le mot le dit, elle était déjà promise. Quelque chose qui est promise t'appartient déjà. Alors Dieu leur demande d'aller explorer cette terre. Et Moïse avait fait comme Dieu l'avait demandé. Moïse constitua une équipe de 12, représentée par les 12 tribus d'Israël. Et ils sont partis. La liste, si tu veux bien le suivre, à la suite du verset 3, vous verrez qui ont été membres de cette délégation. Et voilà qu'ils sont partis. Ils sont arrivés dans le pays des Cananéens. Je vous dis déjà, ce pays était occupé. Le pays qui devait prendre en possession comme étant la terre promise était déjà une terre habitée. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parce qu'il est le Dieu de l'univers visible et invisible, le créateur des cieux et de la terre, la souveraineté lui appartenant, il a plu à Dieu à donner cette terre, bien qu'étant occupée par les Cananéens, au peuple juif qu'il avait choisi. Et j'aimerais dire que Dieu les avait choisis aussi par grâce, parce qu'ils ne s'appelaient pas du nom de Dieu, du peuple de Dieu, mais Dieu les avait choisis par grâce. Comme il pouvait choisir ta tribu, comme il pouvait choisir une autre tribu, comme il est un Dieu souverain. Oui, ces hommes sont partis. Ils ont exploré le pays. Ils ont vu les coins et les recoins du pays. Ils avaient, dans la plupart, établi un rapport positif. Ils vont dire ceci. Le pays que nous avons exploré est un pays où coule le lait et le miel. Un rapport très positif. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays de fruits. C'est un pays où il y a la verdure. C'est un pays où on peut cultiver et récolter. C'est un pays où il faut beau vivre. Ça, c'est un rapport positif qu'ils ont vu, ils ont vécu. Ils ont certainement aussi vu
Quelle stratégie utiliser pour y entrer? Ils étaient 12. La question que j'ai posée quand j'ai lancé sur le média, je posais la question. Qui t'a dit que, ou qui t'a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Qui t'a dit que ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut? Qui te l'a dit? Qui te l'a confirmé? Parce qu'il y a des rapports qu'on peut recevoir. Il y a des rapports que tu as déjà reçus dans ta vie. Mais quelle est ton attitude devant ces rapports-là? Oui, le rapport est là, il est établi. Mais quelle est ton attitude devant ces rapports? C'est très important. J'aimerais aider quelqu'un qui me suit à Lingala, dans la langue de mon pays, la RDC. Peut-être que quelqu'un me suit, mais il ne peut pas suivre le message en français. J'aimerais aussi l'avenir ou le bénir. Nous parlons du rapport. Tout ça, le Beratina, il y a Sangonini oyo yo si ozwa. Sangonini oyo kota na matoi na yo. Makamonini baloba na tina na yo. Tozo mona Yesu Masiya kolobana ba yekoli na ya lobi na bango. Bino batu bozo tambola na mboka. Batu bazoloba nini na tina na ngai. Makamonini bozo karatina na nga. Yesu alinga kolobana ndenge mususu ke pesa bo pesa ngai sango to pe rapport ya batu oyo baso baratina na nga. Baso bangana sa nani. Wana eza teme na biso te oyo akoyeba kokende komanyola maloba na Nzambe na mutuna ya Yesu Masiya. Mais toza na mukandana na motango to pe na nombre chapitre ngo 13. Na chapitre 13 kuna totangi ete nkolo alobi na Mose alobi na boye tinda bato na mboka Kana, mboka oyo na pesa na bana Israela. Okotinda bango, okozwa moko na moko na kati na ekolo moko na moko ya bikolo zomi na mibale ya mboka Israel. Okozwa ba oyo bazali batu tope bampaka tope oyo bazali kolo na kati ya ekolo moko na moko. Pe Mose asali ndenge Nzambe atindaki ye. Aponi zomi na mibale bakei bakoti na mboka Kanani. Kuna na mboka Kana batalaki lolenge nini oyo bakoko kota pote bakamata mboka wana. Biloko nini eza na mboka wana kolanisama na elaka na Nzambe. Ya solo ndeko molingami tango bakoti na mboka bamoni ete kuna mbume ezalaki ya kitoko, kuna miliki ezalaki, kuna mafuta nzoyi ezalaki, na bokuse basepelaki na mboka wana. Bamonaki ete makambo oyo nkolo alobaki na bango ezalaki bongo solo. Eza mboka esengeli bango ba vivre, ezali mboka esengeli bango ba bika kuna, ezali mboka te lokola bazalaki na bohumbu na Ejipito. Mboka wana elaka ezalaki mboka solo po Nzambe akokopesa eloko ya kopola te. Nzambe akopesa eloko ya kobeba te. Nzambe akopesa kaka eloko ya malamu. Eloko nyonso eza nango na bomoi na yo oyo eza kobeba eza ya Nzambe te. Nzambe akopesa eloko te oyo ezanga tina. Nzambe apesaka eloko oyo eza na tina. Haleluya. Tango bazwi makambo oyo, bazwi ba information oyo, bazongi na mboka na bilembo ya mbuma ya mboka wana. Tango bazongi na kati na mboka, esika na mboka te kasi na bisobe, esika bango basalaki campement na bango tope bapemaki tango mukuse pote ba bongisa lolenge nini bakota na mboka wana. Bakomi sikoyo nde likambo na biso ezoko banda esika wana tango bazongi na kati ya mboka wana oyo tobengi na mboka ya Panan. Tango bakomi na mboka wana esenga bapesa rapport oyo basili kozwa na oyo bamonaki.
likambo na biso eza kobanda esika wana. O motuna kotuna ete sango nini oyo yoka. Okenda na mboka monganga. Okendaki na l'hôpitalo. Monganga no ayebisaki yo nini. Pédiatre ayebisaki nini na tina mwana na yo. Gynécologue monganga basi alobaki na yo nini na tina santé na yo lokola mwasi. Cardiologue alobaki na yo nini na tina ya motema na yo. Oya mosala ya poumon, oya mosala soki pe ya ba nerf, neurologue alobaki na yo nini. Sango nini ozwaki epai ya zuzi pona kovanda na mboka oyo sali. Sango nini oyaki epai na bazuzi pona oyo etali bokanda na yo. Sango nini oyo ozwaki. Lolenge yo ozwaki sango wana. Lolenge kotamwa na sango wana. Yango wana ekolandisa lolenge nini koumela bombo ina yo. Nous sommes en train de parler de cette situation des explorateurs que Moïse, sur instruction de Dieu, a envoyé à la terre promise. Ils ont amené un bon rapport. Nous sommes au verset 26 du même chapitre 13. Écoutez ce que la parole déclare. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Alléluia. Ils rentrent auprès de Moïse, le leader. Ils rentrent auprès du leader, Moïse ainsi que Aaron. Parce que ce sont les deux qui conduisaient le peuple d'Israël. Alléluia. Moïse était comme Dieu sur la terre et Aaron était comme le prophète qui recevait les instructions, qui devait parler. Il devait parler parce que Moïse avait décidé en Égypte qu'il ne savait pas parler, qu'il avait un problème de langage, qu'il bégayait ainsi de suite. C'est pour cela que Dieu a mis à ses côtés Aaron, son frère. Vous connaissez l'histoire. Et les explorateurs revinrent à Kadès où ils avaient campé. Ils vont faire les rapports. Ils vont parler des rapports positifs, montrer les fruits du pays. Et au verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. C'est un pays où coule le lait et le miel. Quel bon rapport. Le rapport est très excellent. Le rapport est merveilleux. Là, les deux leaders sont très contents du rapport. Ils sont en train de confirmer ce que l'Éternel Dieu avait dit. En voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Après un rapport positif, après un serment positif, après une parole, une phrase positive, quand on introduit par main, quand tu vois un main, tu es dans un hôpital avec un enfant. Ton médecin s'approche de toi pour te donner les rapports médicaux de l'enfant, pour te donner les rapports médicaux de ton mari, pour te donner les rapports médicaux de ta femme, pour te donner un rapport médical de ton fils, de ton frère, de ta soeur. Il commence par un rapport qui semble être positif. Et quand il introduit un mais,
Les met toujours en cause la proposition principale, la phrase précédente, les met toujours en cause ce qui a été dit avant. Alléluia. Ça, c'est une réalité de ces rapports-là. Les rapports peuvent être négatifs. Ton attitude est très importante par rapport à ces rapports-là. Bana oyo, ba représentant bikolo oyo, ya ba kota oyo, ya mboka Israël ba kendeki na kotala mboka Canaan. Tango ba zongi ba pesi rapport et pas Mose. Ba pesi rapport et pas na Aaron. Ba pesi rapport na assemblée ya Israël mobimba. Ba talisi bangote na mboka tokoti kuna miliki ezali, kuna mafuta nzo ezali. Ba memi pe mbuma pona kotalisa ko témoigner to po kotatola ete makambo to koloba ezali kaka maloba te, ezali masolo te, ezali histoire te, ke seza bo solo. Ba memi ba mbuma kotalisa lolenge nini mboka wana ezala kitoko pona kobika kuna. Tango basisi koloba rapport wana kopesa sango kitoko wana basuka ki wana te balobi boye bapesi rapport simanango bakoti babi kasi mboka wana miliki ezali mboka wana wolo ezali mafuta nzo ezali tala ngumo to yango kasi na kasi wana balobi boye bato bazana mboka wana bazama kasi koleka mboka wana batia mire batia mire moya kokota ezalité eza fortifié ba mire yango eza milai eza minene bato wana baza bingambe bakutaki bingambe eza fort rapport te mais bakutaki bingambe eza réalité bakutaki bingambe mboka na pe ezalaki pe fortifié pona kanisa bazaki sango ete bato moko bautaki Egypte kuna bazotambola na nzambe moko ya nguya koleka e mboka wana bazwaki ba précaution batelemisaki bingambe pote ba surveiller mota kota te. Bien-aimé dans le Seigneur naza koloba na molinga mikati na nkolo tango bapesi rapport wana kitoko tango babakisi kasi ebebisi rapport nyonso bapesaki liboso okokozala na situation moko okokozala na zemi okumbi zemi na zemi na wana batali mwana azali batali na échographie mwana azali batali mwana azopema malamu batali sope esika ndenge azopema ndenge azokima na nsima nango bakotalisa yo bakoloba na yo kasi tomoni tache moko boye. Alléluia. Mwana za malamu kasi tomoni tache moko bokota motema na ye. Oyoki rapport ya malamu mwana za kopema malamu. Mwana za na bonne santé, azo ningana, aza mwana mobali osepeli parce ko bando ozela mwana mobali. Tango balobi kasi. Kasi wana yango nde bongo makambo nyonso. Kasi yango nde kolokolo problème. Kasi yango ne kote na kati na trouble. Mwana na nzambe attitude na yo eza nini na sima koyoka kasi wana. Alléluia. Le pays est bon. Voilà la preuve. Mais la ville est fortifiée. Elle est très grandement fortifiée. Il y a des fils, les enfants d'Anak. C'est-à-dire, comme il y a les enfants d'Anak, nous, on ne pourra pas y entrer. Comme il y a des enfants d'Anak, nous, ce n'est pas possible qu'on puisse pénétrer cette nation-là. Voilà les rapports qu'il faisait. Alléluia. Après, ils vont citer tous les ennemis du peuple d'Israël. Ils vont citer les Amalécites, habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent
près de la mer et le long du Jourdain. Voilà les rapports. En quelque sorte, partout c'est barricadé. Partout il y a les enfants d'Anak. Partout les enfants d'Israël n'ont pas la possibilité d'entrer en possession de cette terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un rapport qui est devant toi. Laisse-moi te dire, avant ce rapport, avant que Moïse n'envoya les explorateurs, il y avait déjà un rapport. Dieu avait déjà donné un rapport. Quel était le rapport de Dieu? Le rapport de Dieu disait ceci: je vous ai donné ce pays comme la terre promise. Comme je disais à mon introduction, Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui est à bas prix, quelque chose qui est déformé. Dieu donne quelque chose de qualité. Dieu leur avait déjà donné la terre promise. Dieu avait déjà un rapport pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un rapport pour toi. Peut-être que tu ne connais pas le rapport de Dieu pour toi. Peut-être que tu ne connais pas encore le rapport de Dieu sur ta vie. Les rapports de Dieu sont inclus dans ces livres. Dans ces livres de la loi. Tous les rapports de ta vie, ils sont inscrits. Peut-être que tu ne connais pas ces rapports parce que tu n'ouvres pas la Bible. Mais j'aimerais te dire, les rapports que tu recevras, les rapports que tu entendras, ces rapports viennent après les rapports de Dieu. Méfie-toi de ces rapports-là. Il y a une manière de se méfier de ces rapports-là. Tu peux écouter ces rapports. Ces rapports paraissent une réalité, paraissent normales, parce que le médecin a dit, parce que le généraliste a dit, parce que le spécialiste a dit, parce que le docteur a dit, parce que tel a dit, parce que le juge a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Quel rapport considères-tu? Alléluia. Quel rapport est-il le meilleur? Quel rapport? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ces rapports négatifs que tu as reçus? De ton médecin, du juge pour ce qui concerne ton séjour, de la directrice de l'école concernant les études de tes enfants. Alléluia. Concernant la nation congolaise, notre RDC, quel est le rapport de Dieu par rapport à la RDC? Il y a des rapports que nous entendons, les rapports de l'ONU, la communauté européenne, le pays, oh, les multinationalistes qui font le business dans ce pays-là, et ceux qui sont des collaborateurs, ceux qui sont en train de vendre le pays. Quel est le rapport qui est fiable? Est-ce le rapport de Dieu ou le rapport des hommes? À quel rapport avons-nous les yeux fixés? Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu reçois un rapport, ton attitude est importante devant ces rapports-là. Ton attitude est très importante devant ces rapports-là. Je vais te dire, laisse-moi évoluer. Au verset 30, écoutez ceci. La Bible déclare, Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb s'opposa à ces 10 personnes. J'ai posé la question. Qui t'a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Oh, ils sont partis à 12. Sur les 12, 10 ont donné un mauvais rapport. 10 personnes, 10 hommes ont donné un mauvais rapport. Ils ont fait peur à la population. Tout Israël a commencé à pleurer. Le peuple a commencé à pleurer. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans cette nation-là. Parce que la ville était fortifiée.
Parce qu'il y avait les enfants d'Anak. Partout, il y avait des enfants d'Anak. Que ce n'était pas possible pour eux d'y entrer. Or, Dieu avait promis. Dieu avait dit, je vous ai donné cette nation. C'est votre terre promise. Dieu ne peut pas se repentir. À moins qu'il cesse d'être Dieu. Car il ne se répand pas. Il faut faire attention. Quand vous lisez la Bible, il y a se repentir et se repentir. Quelque part, c'est dit, Dieu se répand. Dieu s'est repenti de sa décision. C'est-à-dire, Dieu n'a pu considérer la punition qu'il devait donner à un peuple à un moment donné. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé d'être Dieu. Alléluia. Alléluia. Caleb s'est levé. Il a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que le peuple a entendu un mauvais rapport. Ils ont eu peur parce qu'ils n'étaient pas parmi les espions. Les 10 qui ont fait un bon rapport et ont annulé le premier en introduisant un main. Voilà pourquoi le peuple a commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Et il doit y avoir un homme qui doit se lever. Peu importe, il n'est pas question de la démocratie. Dieu, quand il est favorable à la voix d'un homme, il dispose même la multitude, il dispose même la voix des 10 pour dire que Dieu avait un plan pour ce pays-là. Quelle est ton attitude vis-à-vis du rapport que tu as reçu? Alléluia. Alléluia. Caleb ajouta, nous ne pouvons pas monter. Non, Caleb dit, montons, emparons-nous, nous sommes au verset 30, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est l'attitude d'un quelqu'un qui voit positif. Il faut voir positif dans tout rapport que tu reçois. Négatif que soit-il. Oh, la réalité peut se dire négative. Mais toi, sois positif. Caleb a vu, certainement, parce qu'il était dans la délégation. Il a vu les enfants d'Anak. Il a vu leur campement. Il a vu qu'ils étaient le long du Jourdain. Ils étaient au nord. Alléluia. Mais il ne s'est pas contenté de ces rapports donnés par l'Église. Il s'est contenté du fait que dans le pays, il coule le lait et le miel. Il s'est contenté que dans le pays, il coule le lait et le miel. La vie est là. Il y a la vie. La preuve, ils ont apporté le fruit. Et Caleb s'est fié à la volonté de Dieu. Il avait la foi que quand Dieu dit un mot et la chose doit arriver. Il avait le rapport de Dieu. Bien aimé, il faut avoir le rapport de Dieu sur ta vie. Sur ta destinée, dans sa destinée. Peu importe ce qui se passe tout autour de toi. Peu importe ce que tu vis, la réalité que tu vis. Mais laisse-moi te dire, le plan de Dieu ne va pas être modifié à cause de la réalité tout autour de toi. Mabongi si anzambe, eko bongo anate, na lolengo zoko mona makambo, nzinga na yo. Mona mobali oyo Caleb, moko ya bato nzamba tindaki, nanzela Mose, pote bakende kotala mboka elaka. Ye azongi ye, bazaki mibale kaka ye na Josué. Nde batelemelaki bato zomi oyo bapesaki rapport mabe bapesaki sango mabe bake mboka wana bingambe bazali kuna to kota ngote. Caleb batelemaki tango bato bayoki sango wana ya mawa bamoni ete mboka ngo elaka kuna bingambe bazali kuna to kota te bato babani ko yima liboso na Mose bato bani ko temela Mose na Aaron. Mais mwana mobali o Caleb atelemi alobi te tokokota mboka wana pe tokozwa mboka wana. Esengeli yo otala oyo nzamba aloba na tina na yo. Esengeli otia kondima na epai na nzambe ko tia kondima te na oyo miso eza komona. Tia kondima na maloba oyo yoka. La fois passée na teki sur la foi en action. Esengeli kondima na yo ebanda kotambola. Rapport nini oyoka na tina na yo moko. Na tina libota na yo. Caleb alobi tokokota na mboka wana. Bato batelemeli ye
les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Tala ba découragé. Ezana batu oyo bako lembisa ko ndima na yo. Ezana batu oyo bako tia yo bako lembisa yo bako découragé yo. Bako longola konte za kati na yo. Bako longola ko ndima za kati na yo. Na nini na masolo na bango, na discours na bango. Yo esengeli obima na esika ozomana ke motumoko azali ko décourager yo, azali ko lembisa yo pote okene liboso te na eloko oyo azali ko sala oyo monike za malamu. Ces 10 hommes qui sont partis avec Caleb et Josué. Quand Josué s'est élevé pour dire que nous allons y entrer, voilà, ils vont s'y opposer. Ils vont dire à tout le peuple, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Nous ne pouvons pas combattre contre ce peuple. Nous ne pouvons pas faire face à ce peuple, car c'est un peuple plus fort que nous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, les rapports que j'ai reçus. Je connais mon médecin, c'est un spécialiste. Oh, j'ai appris de ce juge. Une décision qu'il a déjà prise, il n'en revient plus jamais. Il ne changera jamais. Comme c'est ce juge-là qui a mon dossier. Oh, j'ai l'expérience. Les gens qui sont passés, les gens qui ont les problèmes d'immigration qui sont passés par lui, tout le monde a échoué. Personne n'a jamais reçu le séjour. Oh, cet examinateur de l'école de permis de conduire. Oh, si c'est lui qui va faire passer ton examen, oh, jamais tu réussiras. J'ai l'expérience. Tous les gens qui m'ont précédé m'ont parlé de ça. Alléluia. Alléluia. Les agents qui ont le ministère de découragement. Il y a des agents qui sont spécialistes du ministère de découragement. Ils étaient parmi ce peuple d'Israël. Les espions, les explorateurs qu'on avait choisis. Ce n'était pas n'importe qui qu'on avait choisi. Des vaillants, des principaux. Voilà. Ils sont venus avec le ministère de découragement. Que personne n'était découragé, ma soeur. Que personne n'était découragé, mon frère. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Au verset 32, la Bible déclare, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils décrièrent, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Alléluia. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ça n'était pas fini. Il continuait à assommer, il continuait à décourager le peuple de Dieu. Il continuait à décourager le peuple d'Israël. Il continuait à décourager ceux qui n'avaient jamais vu ce pays. En disant, ce pays dévore ses habitants. Oh, les rapports que tu as reçus, que cette infection dévore la santé. Cette infection amène à la mort. L'infection qu'il y a dans tes seins vont t'amener à être amputé de ses seins. L'infection qui a attaqué tes poumons, oh, tu ne vas pas survivre. La maladie que tu as là est incurable. Laisse-moi te dire, oui, autant ces rapports étaient parvenus dans les oreilles, mais il y avait des gens qui avaient encore confiance à leur Dieu. Il y avait des gens qui pensaient encore à un rapport positif de Dieu. Il y avait des gens qui avaient une promesse de Dieu dans leur cœur, parce que la parole de Dieu était dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur ton mariage? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur tes enfants? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur ton emploi? Quel rapport as-tu reçu? Oh, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Laisse-moi te dire qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est la vie. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ il peut restaurer. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour toi et moi. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ n'a point fini avec toi.
peu importe les rapports que tu as reçus, je viens te présenter quelqu'un qui a passé son temps. Il a passé son temps, oh, pour te dire, un jour tout est accompli. Il a passé son temps à souffrir. Il a été rejeté. Oh, des mauvais rapports sur lui, des mauvais jugements sur lui. Oh, une sentence est tombée sur lui, mais il ne s'est pas contenté de ses rapports. Il ne s'était pas contenté de ce qu'il vivait, mais il savait que la promesse était que il est venu pour accomplir une mission, pour être sauvé, pour que toi tu sois sauvé, pour que lui puisse rentrer dans sa gloire. Il faut que toi tu sois sauvé. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et l'incomparable, l'homme de 33 ans. Il a tout accompli à la croix pour toi. Et laisse-moi te dire, Jésus-Christ ne faisait que faire du bien. Il faisait du bien partout où il passait. Il faisait des miracles impossibles. Oh, laisse-moi te dire, même à la croix, là où il était à la croix, il continuait à faire du bien. Il continuait à sauver, à délivrer. Il a délivré un brigand à la croix de Golgotha. Mais qu'est-ce qui manque à Jésus-Christ? De te délivrer de ta situation. Je te dis, fais confiance au rapport que je t'apporte. Qu'il y a un homme qui a tout accompli pour toi. Il a tout sacrifié pour toi. C'est Jésus-Christ, le Dieu véritable, les rapports véritables. Jésus-Christ a un bon rapport pour toi. Il ne faut pas regarder à ces rapports médicaux, à ces rapports du juge, à ces rapports studentaires, à ces rapports scolaires. Il ne faut pas regarder à ce qu'on t'a dit. Mais laisse-moi te dire, la bonne nouvelle est que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le salut. Oh, Dieu a un plan de salut pour toi dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Sois sûr avec ta vie éternelle. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Peu importe les rapports que tu as reçus. Mais je viens te rapporter qu'il y a un bon rapport. Jésus-Christ a tout prévu pour toi. Jésus-Christ a préparé un exit pour toi. Il a préparé un house gang pour toi. Il a préparé une sortie pour toi. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quel que soit le moment difficile que tu es en train de vivre dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, dans ton séjour, laisse-moi te dire, même dans notre pays, la RDC, mais Dieu a une bonne nouvelle pour la RDC. Dieu a un plan de délivrance pour la RDC. Je vais rassurer à quelqu'un, écoutez la voix du Seigneur. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. 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 L'attitude du leader compte. L'attitude du leader compte. Quand ils ont entendu que ce pays dévore ses habitants, si un pays dévore ses habitants, à combien plus forte raison ceux qui viennent en terre et ils sont des étrangers. Voilà la lecture que ces hommes faisaient voir. Voilà la lecture, le discernement qu'ils faisaient faire comprendre au peuple d'Israël que si ces pays-là dévorent ses propres habitants, et qu'en est-il de nous autres? Ndeko molinga mina ko biso sango malam na yebe to yoki ozoba sango ebele ozoba lettre ebele ozoba mikana na oteli séjour na yo ozoba mikana na oteli kobota na yo na oteli bala na yo na oteli bana na classe na bango na oteli mosala na yo ba séjour oyo ozo zwate o balobi na ke zuzu wana yesu ka katili kambo na yo okozwa lokote o moto wana soki asasi yo examen ya permis de conduire yo kozwate o katana parce que ba o ba lekali boso na yo bazwate tika na ebisa sango malamu Yesu Masiya nana silisi na yote sangwa Yesu Masiya esengeli yango nde oyo kana matoi na yo soki Yesu Masiya lobi na oke okozwate wana osilisi elikia kosilisa elikia te na rapport ya bato yo oza bato mosusu te yo oza yete yo oza spécial oza statut moko spécial yo oza bango te kozwate loi ya moto moko ekoma ya bato nyonso atako bato ebele bayike baza na rapport wana négatif mais nazoko bayo ke non voya majorité elingo bateke no voya nzambe voya peuple mobimba elingo bate voya nzambe. Alléluia. Alléluia. Ce peuple
a eu peur de ce rapport parce que les hommes de cette nation étaient de grande taille, de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. Yoka va continuer à enfoncer, va continuer à dindi sabane ensemble. Il continue à enfoncer les clous pour dire que ce sont des gens de haute taille. Les enfants d'Anak, on ne peut pas se mesurer à eux. Pourquoi? Parce que quand on se compare à eux, nous sommes comme des sauterelles. C'est pour dire qu'une sauterelle est devant un géant. La sauterelle n'a pas de force, ne peut pas se mesurer. C'est pour décourager les gens au ministère de découragement. Écoutez ce qui suit. La conséquence. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. À cause des mauvais rapports, tout le peuple commença à crier. Le peuple commençait à crier. Il poussait des cris, pas des cris de joie, des cris de pleurs et de lamentations toute la nuit, à cause des mauvais rapports. Je sais qu'il y a un rapport qui t'a fait pleurer. Je sais qu'il y a un rapport qui te fait pleurer. Mais moi, je te dis une chose. Il y a les rapports des hommes et il y a aussi un rapport de Dieu. Ton attitude compte quand tu reçois ces rapports dans les hommes. Oh, nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vécu des moments trop difficiles dans notre vie. C'est l'objet d'un grand témoignage. Prochainement, le Seigneur nous fera grâce. Nous allons parler de ce témoignage, de la puissance de Dieu, de la puissance du témoignage. Nous avons vécu des moments douloureux, des moments pénibles. Nous en avons reçu le mauvais rapport. Les rapports négatifs, nous en avons reçus. Laisse-moi te dire, ouvre une parenthèse pour t'encourager dans ta foi. Imagine-toi, tu as un enfant en coma, un enfant dans la zone dite des soins intensifs, un enfant qui est resté en coma pendant 107 jours, 3 mois durant, où vous ne voyez même pas les signes de vie, un moindre signe de vie, vous ne les voyez pas. Nous en avons vécu, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens te dire des choses vraies. Que notre Dieu est le Rédempteur. Il est la toute-puissance. Il est le tout-puissant. Notre Dieu. Nous l'avons vu à l'œuvre. Nous avons entendu des rapports. Nous avons reçu des rapports trop négatifs. Pas négatifs, mais trop négatifs. Imagine-toi un enfant en coma pendant 3 mois. Où rien ne bouge. Il n'y a que des sondes. Il n'y a que les appareils qui font vivre cet enfant pendant 3 mois, pas 3 semaines, pas 3 jours, pendant 3 mois, 107 bons jours de patience, où rien ne bougeait, même pas un petit doigt, même pas un pouce, même pas quelque chose pour montrer le signe de vie. Bien-aimés, pendant tout ce temps, nous avons reçu autant de mauvais rapports des médecins. Autant de mauvais rapports des médecins. Laisse-moi te dire, il y avait rapport sur rapport. Et chaque fois que le médecin t'appelait, si le médecin vient te consulter, il vient te dire, il vient te rencontrer dans la salle des parents, c'est que la nouvelle paraît bonne. Mais si le médecin te dit, viens, on va dans la salle, dans notre salle, c'est pour dire que c'est un mauvais rapport. Nous en avons reçu pendant 3 bons mois. Pendant 3 mois, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu Dieu à l'œuvre. C'est comme Job qui a dit, j'ai entendu parler de ce Dieu-là. Les gens ont donné des témoignages sur ce Dieu-là.
Nous avons reçu, nous avons lu les reçus de la Bible. Ce que Dieu avait touché, ce que Dieu avait guéri, avait délivré, avait ressuscité. Nous en avons parcouru dans la Bible. Nous avons entendu les gens témoigner ce que Dieu avait fait dans leur vie. Mais ces jours-là, après 107 jours, nous avons ces jours-là, pas seulement entendu, mais nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu Dieu à l'œuvre à cause de notre foi. Nous avons entendu autant de mauvais rapports. Bien-aimés, on aura le temps de donner ce témoignage avec l'enfant sur ce plateau pour glorifier le nom de notre Seigneur, pour humilier le diable. Il y avait des rapports. Imagine-toi, tu as un enfant en coma. Il y a des enfants qui viennent aussi dans le même cas. Et tu les exhortes. Tu pries pour eux. Après quelques jours, l'enfant revient à la vie. Et ils sortent de l'hôpital. Ils vont dans un pavillon normal. Mais tu es là, en train d'exhorter les autres. Mais tu vois ton enfant, ta fille. Quelle est ton attitude? Je vais te dire ton attitude devant un rapport négatif. Il ne faut jamais accepter un rapport négatif. Il ne faut jamais accepter un rapport négatif. Tu peux entendre les médecins parler. Tu peux entendre les juges parler. Mais tu as un Dieu à qui tu vas référer cela. À qui tu vas recommander ce sort. À qui tu vas recommander ce rapport. Tu vas dire à ton Dieu, voilà les rapports que j'ai reçus du médecin. Voilà ce qu'il a établi sur ma santé. Voilà ce qu'il a établi sur la santé de mon mari. Voilà ce qu'il a établi sur la santé de ma fille, de mon fils. Voilà ce que le juge a dit. Mais toi, le juge par excellence, toi, le médecin par excellence, que dis-tu? Il faut annuler tout mauvais rapport. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir est dans la langue. Tout celui qui aime la langue doit pouvoir consommer son fruit. La langue a le pouvoir de donner la vie comme de donner la mort. La langue qui commence à dire, qui commence à donner un mauvais rapport sur toi, c'est un pouvoir qui sort. Il y a un pouvoir dans la parole. Le monde de l'esprit va prendre cette parole. Si toi tu ne fais pas l'action d'annuler ce rapport, même en intercédant dans ton cœur, le rapport des médecins peut sortir pendant qu'ils te parlent. Toi tu parles dans ton cœur, tu annules ce rapport négatif. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons fait ces exercices-là pendant tous les mois, les 3 mois. Tous les mauvais rapports qui arrivaient, on les annulait au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que les rapports de Dieu étaient palpables dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple a pleuré. Le peuple a pleuré toute la nuit. Après que le peuple ait pleuré toute la nuit, voilà une attitude, l'attitude des leaders. Après avoir entendu ce rapport, la Bible dit au verset 4, et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournez en Égypte. Pardon. Après avoir entendu ce rapport, ils se sont dit que nous ne pourrons pas hériter la terre promise. Nommons un autre chef, pas Moïse, pas Aaron. Nommons un autre leader et rentrons en Égypte. On aimerait être esclave chez Pharaon. On aimerait rentrer dans la maison de l'esclavagisme. Bien-aimé, kozonge la bileyo sans acquitter. Kozonge la bileyo sans acquitter. Keba bileyo sans acquisition kozonge liango la passe. Nommons un chef et rentrons en Égypte. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Oh, deux leaders se trouvent confondus.
Oh, quand ils ont entendu les gens s'élever contre eux, quand ils ont entendu les gens s'élever contre la volonté de Dieu, quand ils ont entendu les gens dire, murmurer, dire, prendre des décisions à l'encontre de la volonté de Dieu, quand les gens entraient en désobéissance avec la volonté de Dieu, Moïse et Aaron, les leaders, les visages à terre. Les visages à terre. C'est pour dire, ils avaient perdu toute la force. Ils avaient perdu le contrôle. La suite, c'est quoi? La Bible dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coulent les laits et les miels. Josué et Caleb ont réitéré, ils ont encore donné le courage aux leaders qui étaient abattus, à Moïse et Aaron, pour réveiller la conscience du peuple d'Israël, que vous ne pouvez pas prendre la décision de rentrer en Égypte, aller encore chercher la concombre d'Égypte. Oh, ça c'est le malheur que vous cherchez, ça c'est la mort que vous cherchez. Il faut avoir confiance en Dieu, il faut jamais faire cette faute-là, cette bêtise-là, de s'opposer à la volonté de Dieu. Je vous rappelle que le pays que nous avons exploré coule les laits et les miels. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays-là. Nous allons le posséder. Bien-aimé, tu vas posséder ta bénédiction. Tu vas posséder ta bénédiction. Tu entreras en possession de ta bénédiction. Parce que l'Éternel est favorable à toi. Parce que l'Éternel est favorable à toi. Il est favorable à toi, je te dis. Alléluia. Seul, verset 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Pendant que ces deux vaillants, ces courageux, Josué et Caleb, sont en train de donner encore la motivation, mais les gens qui ont le ministère de découragement ne cessent de les décourager, au point de pouvoir les lapider, parce qu'ils encourageaient le peuple. Je suis venu t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais lâcher la prise. Il ne faut jamais chercher à rentrer en Égypte. Il ne faut jamais rentrer dans un mariage que tu sais que non, c'était la mort dans ce mariage-là. Il ne faut plus rentrer dans cette situation que tu avais vomi. Il ne faut jamais rentrer dans cette vie-là qui déshonore ton Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'il parlait, toute l'assemblée parlait de les lapider. Et la Bible déclare, la gloire de l'Éternel, remplit la tente d'assignation. La gloire de l'Éternel remplit la tente d'assignation. Laisse que la gloire de l'Éternel puisse te visiter. Laisse que la gloire de Dieu soit ton partage. Oh, dans ta situation, dans ton rapport, laisse que la gloire de Dieu te remplisse ton cœur, remplisse ta maison, remplisse ta vie, remplisse ton ministère, remplisse ta famille. Bien-aimé, il ne faut jamais rentrer en Égypte. Il ne faut jamais prendre la résolution de rentrer en Égypte. Oh, je suis à la fin de mon message. Je suis venu t'encourager, toi qui as reçu de mauvais rapports. Il ne faut pas te méfier, il ne faut pas te fier à ces rapports. Il faut annuler ces rapports-là.
Tu as le pouvoir par la parole. Tu as le pouvoir par la parole. Il ne faut pas considérer ces rapports-là. Parce qu'il y a un rapport qui a déjà été préétabli. Avant que ces rapports négatifs arrivent. C'est le rapport de Dieu. C'est le rapport de Dieu pour toi. C'est le rapport de Dieu pour toi. Tu as la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est oui et amen. La promesse de Dieu dépend de ton attitude. Il ne faut pas chercher des conséquences en cherchant à rentrer en Égypte. La conséquence c'est quoi? C'était désastreux. Ce peuple d'Israël était à Kadesh. Ils étaient à 30 ou 35 km de Canaan. 30 ou 35 km de Canaan. À peu près 1 ou 2 heures ou 3 heures de marche. Mais laisse-moi te dire, ils ont erré dans le désert. Ils ont fait encore beaucoup d'années avant d'entrer dans la terre promise. À cause de la désobéissance de ce qui semblait être la voie du plus grand nombre. Laisse-moi te dire, peu importe celui qui te donne les rapports, es-tu un médecin directeur, un juge connu excellent, un juge qui a reçu des médailles et des médaillons? Laisse-moi te dire, c'est les rapports de Dieu qui comptent. Laisse-moi te dire, c'est ton attitude qui compte. Laisse-moi te dire, c'est la confession de ta bouche qui compte. Veux-tu entrer dans la terre promise? Tiens compte du rapport de Dieu. Tiens compte de la confession de ta bouche. Annulez le mauvais rapport et vois le plan de Dieu dans ta vie. Tu as certainement été béni, édifié. Fais le partage avec tes amis qui puissent aussi comprendre, malgré les rapports qu'ils ont reçus, qu'ils soient positifs, qu'ils les regardent à la croix de Golgotha où Jésus a tout accompli pour toi et moi. Sois béni, toi qui m'as suivi. Je suis à la fin. Je vais t'encourager à travailler ton salut. À travailler ton salut. Tu recevras certainement un bon rapport prochainement. Les rapports de Dieu vont être déposés dans ta boîte aux lettres. Tu auras un rapport positif certainement. Mais laisse-moi te dire, travaille encore ton salut. Tu as besoin d'un bon rapport pour ton salut final. Je t'encourage dans ta marche. Regarde la fin de la chose qui compte. Regarde à la croix de Golgotha. Il a marché jusqu'à atteindre son objectif pour être glorifié un jour. Nous voulons être dans la gloire de Dieu. Participer aux noces de l'agneau où nous allons vivre une éternité avec lui. Prépare-toi. On ne connaît pas les jours du Seigneur. Ça sera comme un voleur. Mais soyez prêts. Sois en veille. Réveille-toi, toi qui dors. Regardons vers le prix. Courons vers la vision céleste. Le prix est devant nous. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, reçois-le par la foi. Reçois-le par la foi. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Reçois-le maintenant. Reçois-le par la foi. Parce que c'est la foi qui va rencontrer la grâce de Dieu qui est offerte pour toi, afin que tu sois sauvé. Dis-lui, pardonne mes péchés. Je reconnais mon état de pécheur. Je reconnais que tu m'as sauvé, tu es venu, tu as souffert, tu es mort à la croix pour moi. Tu as pris mes péchés, tu as pris mes iniquités. Tu as pris ma condition. Tu as pris ma condamnation. Tu es devenu péché pour moi qui ai péché, pour moi qui suis pécheur. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Écris mon nom
dans ton livret de vie. Et sois mon Seigneur. J'aimerais vivre avec toi tout le reste de ma vie. Sois béni, toi qui as fait cette prière. Que mon Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te conduise dans une église où tu seras nourri, c'est vrai, afin de te préparer pour l'éternité. C'était bien, bon, votre frère, Rachedi Mobobo, les commissionnaires de Dieu. Nous étions à l'heure de la connaissance de Dieu. Vraiment, nous sommes sûrs que nous croyons de tout notre cœur que nous avons été. J'ai été un sujet de bénédiction pour toi. Bénis un frère, bénis une sœur. Fais une large diffusion de cette vidéo. Participe à l'œuvre de l'évangélisation afin qu'une âme soit sauvée par ton canal. Nous sommes à la fin. Nous bénissons tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis de partout dans le monde. Nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous donnons rendez-vous prochainement à la même chaîne, à la même plateforme, lors de la connaissance de Dieu. Soyez bénis, passez une agréable soirée. Ceux qui vont dormir, que le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Au revoir. C'était depuis Vienne, la capitale de l'Autriche, que nous avons émis pour vous. Au revoir. Bye bye from now.